quoi Arrête. Alors pendant ce temps-là, Bandora-sama, elle a décidé de prendre un petit peu de bon temps parce que c'est fatigant la conquête du monde. Donc voilà, se reposer un peu, c'est pas ultra déconnant non plus. Il y a de l'ambiance quoi. Donc du coup, c'est la fête à la maison, tout va bien. Et donc du coup, le Sphinx continue à poser des pièges un petit peu partout. Et là, du coup, il, euh, il tend un piège dans la forêt où il a mis des panneaux avec des énigmes et des choses un petit peu partout. Voilà, il les téléporte dans une sorte de théâtre un peu en plein air. Donc vous avez les deux psychiques rigolos qui se pointent. Donc eux, ils en ont pas spécialement pour 3 plombes, hein, ils décident de se transformer tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et là, les patrouilleurs arrivent, bon, pas de problème, un petit peu de baston, c'est pas grave, clac clac. Bon, elle gère quand même, mais bon, un petit peu de pouvoir en plus, c'est pas perdu. Voilà, comme ça c'est plus simple. Pendant ce temps-là, on a le Sphinx qui isole Rouge pour pouvoir taper dessus. Donc le combat est assez inégal, assez équilibré, ça va, c'est pas encore... Ouais, bon, ça reste équilibré. Et comme c'est équilibré, Rita décide finalement d'envoyer le sceptre, donc elle l'envoie depuis la lune, hein. Vous imaginez le machin quand même. Donc elle l'envoie depuis la lune pour effectivement donner de la grandeur hop, au Sphinx. Donc là, Rouge, il est sympa, mais il est un peu tout seul là, donc ça va être compliqué, et il est tout petit. J'adore ces plans caméra, et j'y ai jamais cru à ces plans caméra, mais voilà, c'est la bidouille. Donc il décide d'appeler son robot, mais finalement la téléportation, l'invocation ne se passe pas très bien, et il se retrouve encore une fois dans une espèce de clairière. Ça pique les yeux, qu'est-ce qui se passe, où suis-je, où vais-je? Bon, il décide de monter un petit peu, il décide de partir à la conquête, c'est-à-dire qu'il reste pas bêtement dans un coin, quoi. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à y aller. C'est un courageux Rouge. Bon, après, il a un petit peu du mal à escalader, mais c'est un courageux. Voilà, il renonce pas. Des fois, dans l'avion, on tombe, on y va. Donc, effectivement, on se prend toutes les valeurs comme ça dans la tronche, mais c'est aussi pour ça qu'on regarde ce genre de série. Et donc là, ça va être un instant un peu dark. Je vous le dis. En fait, il ressent la communion des ordres, des, euh, des robots, qui disent voilà, attention, ça serait bien de rassembler les valeurs, de nous rassembler nous, parce qu'au bout d'un moment, la Terre, elle est menacée. On va te donner une petite idée. Donc là, on a une des tours qui est au Japon, et là, on voit effectivement donc, les tenues de ses camarades dans des squelettes. Et là, effectivement, il comprend que, ouais, s'il trouve pas une solution, et là, vous avez le Megazord. Vous avez le Megazord qui est enseveli sous une sorte de cendre et tout ça, et en fait, ouais, là, il prend conscience que le combat, il est sérieux, là. Faut s'y mettre, quoi. Donc, par la force de son esprit, il arrive à revenir sur Terre, dans le même plan que le nôtre, on va dire comme ça. Il comprend que tous ses camarades ont été piégés par le Sphinx. Bon, on a Papy qui est revenu pour filer un coup de main, on suppose, parce que le rôle de Papy n'est pas toujours super clair. Vous avez Rouge qui est un petit peu en mauvaise posture, le Sphinx qui fait son taf, et Goldar qui revient. Donc là, il est sympa, Rouge, mais il est un peu tout seul. Donc un petit peu de pouvoir ne fait pas de mal. Bim, transformation. Bon, Goldar, il sait utiliser une épée aussi, hein, c'est pas non plus... Le combat prend un petit peu de temps, donc du coup Rita décide d'envoyer son sceptre, et bim, de faire grandir Goldar et le Sphinx. Donc là, Rouge, il est tout seul. Donc là, Rouge est vraiment tout seul contre deux géants. Donc là, il est sympa Rouge, mais ça va être compliqué. Donc, le vieux avait dit au passage, le vieux qui était de talent dans la forêt, il a dit, si tu trouves le pouvoir des cristaux, tu pourras former un seul et même super robot. Il dit, ok, mais va falloir que je trouve maintenant le truc. Donc il n'arrête pas de le répéter, où sont mes dino-cristaux? Et là, son épée fait un truc un peu magique, un peu bidule, fait exploser un morceau de montagne, donc il court comme un fou. Alors forcément, les méchants ne le laissent pas faire. Et là, il voit un truc qui s'illumine.
Alors faut se méfier des trucs qui s'illuminent, hein, parce que Rita elle a été libérée pour ça à la base, à cause de ça, donc faut faire gaffe. Donc il creuse un peu comme il peut. Il voit un truc là-dedans, il prend. Pendant ce temps-là, le Sphinx a eu le temps de recharger sa barre de mana et bim, commence à utiliser des trucs. Et là, des cristaux, c'est cool. Donc il les balance dans les arbres et bim, ça libère ses petits copains. Du coup, maintenant, il appelle les hordes, ce que j'appelle les hordes, les robots. Les robots arrivent. Donc là, alors, on a la phase qui est longue, oui, mais en même temps, c'est la phase de construction des robots. Le temps aussi, il est important, parce que quand vous achetez le Megazord ou le jouet, bah, ça peut être cool de le voir un peu bouger à l'écran, puis c'est aussi pour ça, voilà. Donc effectivement, on prend le temps de montrer les jouets, mais c'est cohérent, je trouve. Et puis moi, j'aime bien voir le jouet géant taper des monstres et tout ça, c'est cool. Donc activation des différents robots. Là on a une transformation en pleine course, pas de problème. Ok, donc tout le monde est prêt. Il y a vraiment une gestuelle qui est géniale, je trouve, dans le Sentai. Des mouvements vraiment très marqués. On sent l'héritage kabuki derrière du théâtre japonais. Mais ça marche. Ça marche. Enfin, en tout cas, sur moi, ça marche. Donc là, on a l'assemblage. Donc, on a la première version combinée. Donc, on a le tank. Alors, il l'appelle aussi comme ça, hein, le Dino Tanker. Et du coup, c'est cohérent. Vous voyez, la façon de bouger la tête, la façon, la gestuelle et tout ça, c'est vachement. Mais c'est vrai que c'est que alors je ne vais pas dire que le Sentai, mais on va dire plutôt c'est dans l'art le travail japonais que ça se ressent surtout. Parce qu'encore une fois, ils viennent du théâtre kabuki, donc c'est vraiment un théâtre visuel, c'est vraiment quelque chose de très marqué. Si vous regardez des mangas ou même des lives ou des dramas, vous allez voir, ils sont beaucoup comme ça à surexagérer au niveau du jeu. Mais c'est une façon de travailler comme ça. Donc du coup, il voit que c'est un peu la galère. Hop, attends, on arrête 2 secondes. Et là, on décide d'unifier. Hop. Alors c'est un peu compliqué à se lever, mais ça va, ça le fait. Paf. Donc là, normalement, il y a le ptérodactyle, je vais y arriver, qui arrive. Hop, on met les oreilles, c'est quand même mieux. Et voilà, c'est parti, t'as un Zord tout neuf. Donc là, il invoque l'épée, assez directement dans le combat. Il y a toujours cette espèce de raccord de main qui est bizarre. Faudra que je me renseigne là-dessus. Donc du coup, hop, méga attaque. Attention, on fait de la lumière. Et bim, on va découper tout le monde. Schlag. Le Sphinx, kaput. Et voilà. Et là, on a réussi. Il aura fallu 6 épisodes. Ce que vous voulez sur la structure de narration d'un épisode de Sentai. Mais pour arriver aux Zords, il a fallu 6 épisodes. Ce qui est rushé en 20 minutes sur la version Power Ranger, c'est 6 épisodes. Alors effectivement, oui, vous pouvez dire que tous les épisodes se ressemblent. Évidemment, ça a été monté comme ça. Effectivement, les Power Rangers, c'est mâché. Mais si vous prenez le temps déjà d'avoir vu cette vidéo, je sais même pas comment vous faites, non, c'est vous êtes endormi devant ce truc là, mais si vous prenez le temps de regarder les séries d'origine, ça n'a plus du tout la même valeur. Alors effectivement, on sent que le budget est pas le même, mais au Japon, ils produisaient tout. C'est-à-dire que finalement, la version américaine ne produisait que quelques petites scènes par-ci par-là, donc finalement, c'est quand même plus simple à mettre en place et à budgéter. Il y a un moment, il y a une question d'argent là-dedans, ça me semble évident.
Voilà un peu ce que je pouvais vous raconter sur. Donc on est quand même parti du Sentai, on a fait du Power Ranger, on a fait pas mal de choses. Je vous ai montré un petit peu ce que c'était que la série, la série d'origine. Je vais vous mettre les liens de comment choper les différentes les, les, les différents épisodes et puis voilà. Si vous avez des souvenirs par rapport au Sentai, si vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo ou le Sentai plutôt en règle générale, dites-le moi parce qu'en fait le générique que vous avez vu ça parlait des 35 ans du Sentai. Il y a énormément de choses à faire sur le Sentai, je le cache pas. Maintenant je sais pas si ça va intéresser des gens ou pas, donc on va dire cette vidéo était un petit peu une vidéo test. Je pensais pas que j'allais brasser autant de autant de trucs, parce que quand j'ai mis le doigt dans l'engrenage, c'est parti plus loin que ce que je pensais, pour être honnête avec vous. Donc il y a encore des films Power Rangers, ils en ont fait deux. Il y a un film qui est sorti dans les années 90, c'est donc Power Rangers The Movie, et puis il y en a une autre qui a été fait un petit peu plus tard. Puis il y a le reboot, on en a parlé tout à l'heure. Donc selon ce que vous voulez, vous me dites si vous voulez qu'on continue à faire sur du Sentai ou pas. Si ça vous intéresse, je le ferai. Si ça vous intéresse pas, écoutez, je passerai au tour. Et déjà, je suis content d'avoir fait cette vidéo et de réussir à la sortir. C'est aussi un casse-tête. De récupérer toutes les archives, ça a été un peu compliqué. Surtout pour la série de base que j'ai réussi à trouver en VOSTFR. Je vous mets les liens dans la description. Je vous dis un grand merci au site internet et aux équipes de fansub d'avoir récupéré tout ça. Il y a une quantité de Sentai monstrueuse sur le site que je vais vous balancer. Si ça vous intéresse, je pense que je ferai un jour un sujet sur le Sentai qui est ici, ça s'appelle Akiba Ranger, où c'est un hommage parodie qui met pas trop sur Sentai. C'est génialissime. Je vous mets les liens aussi dans la description de cette vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre des pouces à peu près où vous voulez. Et puis partagez la vidéo, comme ça me permettra de voir à des gens qui ne connaissent pas forcément mon travail un petit peu ce que ça donne. Voilà. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus tard. Salut, ciao!